Le pétrole est formé par la transformation lente de la matière organique de micro-organismes, généralement marins, morts, enfouis dans les sédiments. Les hydrocarbures sont d'abord dispersés dans une roche qu'on appelle roche-mère. Si les conditions géologiques sont favorables, les gouttelettes disséminées migrent dans une roche poreuse appelée roche-réservoir. Si le réservoir est recouvert par une roche compacte et imperméable, il devient un piège dans lequel les hydrocarbures peuvent s'accumuler. Ce sont ces pièges que l'on tente de découvrir par des relevés géophysiques, géochimiques et géologiques. Lorsqu'un piège potentiel est repéré, on passe à la phase forage. Une foreuse est un assemblage d'équipements complexes. Un des principaux est un moteur fixé à une tige d'entraînement carrée. Cette tige est attachée à un train de tige tubulaire au bout duquel est fixé le trépan. Le trépan est l'instrument qui, entraîné par les tiges, creuse la roche. Les tiges tubulaires permettent aussi d'injecter dans le trou de forage une boue dont le rôle, entre autres, est de remonter à la surface les retailles de roche produites par le trépan, de même que le pétrole et le gaz naturel qui pourraient être rencontrés dans la roche au cours du forage. Les déblais du forage sont analysés sur place par un géologue de sonde qui détermine la nature de la roche. Il détermine entre autres la grosseur des grains et leur composition, ainsi que la présence d'hydrocarbures, la porosité et la perméabilité des roches. Le site répond aux normes de sécurité en vigueur au Québec. Les normes environnementales sont respectées partout sur le site. Les bouts de forage sont débarrassés de retailles de roche sur place et les résidus sont transportés dans un centre de traitement et un site d'enfouissement prévu à cet effet.